2021. Je suis Marilyn de la Prince Vagabonde. Soyez les bienvenus sur ce tirage. Alors, je vous ai fait une vidéo pour les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 26. Ce qui fait que j'ai pris des tirages, des oracles différents pour cette vidéo de manière à ne pas retomber dans les mêmes messages. On va essayer de différer un peu et donc du coup je vais structurer mon tirage différemment de d'habitude pour cette raison. Voilà. Alors, j'ai pris ici donc l'oracle de Mildred Payne. Où est-ce que je l'ai mis comme d'habitude? Voilà, alors, c'est ça, Black Enchantment Oracle. Alors, c'est des cartes que vous aimez beaucoup qui sont, voilà, qui sont très particulières, très puissantes. Alors souvent, on a vraiment l'essentiel du message au travers de ces cartes quand je m'en sers. Avec 4 cartes, déjà, on a déjà pas mal d'infos. Alors en fait, cette première carte, elle nous dit que là, il y a un homme qui n'a pas l'air de voir le... Il est attiré par quelque chose, une entité, un diable, voilà. Il n'a pas l'air de se rendre compte que cette personne est toxique. Ou disons que pour lui, elle ne l'est pas. Et en fait, je pense que cette carte veut nous dire qu'on voit les choses, on a la possibilité cette semaine de voir ce que les autres ne voient pas ou refusent de voir. C'est le message de cette carte. Il se peut aussi qu'on ne soit pas pris au sérieux, c'est-à-dire qu'on voit des choses et les autres ne nous croient pas. Il peut y avoir aussi en arrière-plan sur cette carte un fond de pression sociale pour se conformer à quelque chose. C'est-à-dire que c'est comme si les autres agissaient d'une certaine façon, de manière assez conventionnelle, assez conformiste, et que nous, on perçoive les choses différemment et qu'on essaye de nous faire rentrer dans un moule, en gros, d'accord? Et qu'il y ait une situation qui nous convient qu'à moitié, et là, on commence à vouloir, je pense, dénoncer les choses. Parce qu'ici, alors, c'est un peu compliqué, la carte arrive à l'envers. Pour moi, ici, elle veut dire qu'on a... on pourrait, si vous voulez, cette carte, elle pourrait dire qu'on a tendance à vouloir s'échapper d'une situation. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on cherche à revenir sur des événements, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer certaines choses. Donc ici, il y a des choses qui nous plaisent pas, qu'on essaye de nous imposer, soit le regard des autres nous impose. Alors, c'est pas le regard des autres qui nous impose quelque chose, mais disons que la société aurait tendance à vouloir nous imposer quelque chose qui ne nous plaît pas, et on ne se laisse pas faire, on revient dessus. Soit on perçoit les choses différemment des autres, et on ne lâche pas par rapport à ça, c'est-à-dire on n'est pas forcément d'accord et synchro avec les autres, mais plutôt que de dire tant pis, c'est comme ça, enfin voilà, eh bien, j'ai l'impression que là on a du mal on lâche pas prise en fait, on n'a pas envie de laisser passer des choses qui ne nous conviennent pas. Et c'est vraiment ce que nous dit cette carte ici aussi. C'est comme si on sentait qu'on avait attendu trop longtemps pour dire ce qu'on pense, pour régler des problèmes. Vous voyez, je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on passait avant, qu'on pouvait accepter, enfin accepter. Disons que quand on vit en société, en groupe, on a beaucoup de bruit, là je suis désolée. Quand on vit en société, en groupe, on a tendance à fermer les yeux sur certaines choses par tolérance, parce qu'on se dit voilà c'est comme ça, etc. Et je ne vous dis pas que c'est mal, parce qu'effectivement il faut réussir à vivre avec les autres et c'est important. Mais là, vous voyez, lui essaye de s'envoler, oui, de s'envoler, on peut dire ça comme ça, enfin, de s'enfuir avec ce poisson. Et cette fois-ci, les sirènes ne le laissent pas faire. Maintenant, ça suffit. Voilà, donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qu'on refuse de laisser passer parce que ça ne nous convient pas et que... alors, soit c'est nous qui allons avoir à nous justifier, c'est-à-dire que soit on est là, soit on est là. Soit on a à se justifier par rapport à une attitude incorrecte qu'on a eue, soit on va demander à des personnes de se justifier par rapport à des attitudes qui ne nous conviennent pas. Voilà, voilà ce qui ressort. On ne laisse pas faire. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte que ici, nous, on pourrait être là.
ce diable, cet animal vil, méchant, qui tue sans doute pour le plaisir. Aujourd'hui, sa proie, c'est lui, demain, c'en est une autre, etc. Et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on décide qu'on n'est pas d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas passer ce qui ne nous convient pas, je vous l'ai déjà dit, et on ne laisse pas non plus notre destinée entre les mains des autres. Donc, je pense que ça peut se jouer à l'échelle personnelle, mais aussi à l'échelle du groupe, de la société, c'est-à-dire que on va avoir tendance à ne pas forcément, ne plus accepter des comportements qui nous semblent inacceptables. Alors, autant dans nos relations à nous que dans les attitudes des gens dans la rue. Par exemple, l'autre jour, j'étais à ma fenêtre et je vois, il y avait très peu de circulation, et je vois un monsieur qui jette depuis sa voiture une canette de coca par la fenêtre. Et comme le feu était arrêté et qu'il y avait peu de circulation, j'ai hurlé par la fenêtre et j'ai dit la canette de coca elle va partir toute seule. Il m'a répondu c'est qui? C'est la police. Je dis non, c'est la voisine qui voit bien que vous vous comportez mal, quoi. Voilà. Alors c'est le genre d'énergie, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Alors, ça c'est un point de vue et le tirage est assez ambigu, donc je suis assez impatiente de voir ce qu'on va avoir d'autre dans les cartes. Parce que cette carte ici, The Box, alors ça c'est un autre jeu que je sors rarement parce que ces messages sont compliqués à interpréter. Et puis aussi, il faut savoir que si vous voulez, quand on tire les cartes pour une chaîne YouTube, on est tenté par plein d'oracles, il y a beaucoup d'oracles. Avant de pouvoir travailler correctement de manière intuitive avec un oracle, il faut le travailler longtemps. Donc, il y a deux solutions. Soit je passe tout mon temps à apprendre ces jeux-là et je ne travaille pas le tarot, soit je travaille avec le guidebook et un peu moins à l'intuitif, et je peux tirer quelques cartes comme ça, et je me perfectionne sur le tarot, ce qui est ma démarche, en fait, de lire des choses davantage sur le tarot. Voilà, bon, petite parenthèse. Donc, ce jeu des archétypes, j'ai sorti donc cette carte de la boîte. Alors, c'est là que j'ai du mal à trancher pour l'instant entre une direction et une autre par rapport à ces messages qu'on a là. C'est-à-dire que la boîte, elle nous invite, enfin, elle signifie la cage, elle signifie les règles, elle signifie la norme. Bon. Je pense qu'ici, on nous encourage à la structure, à mettre de l'ordre et de la cohérence dans nos vies. D'accord? Ce qui est très rigolo, c'est que ce matin, je suis allée au puce et j'ai acheté des boîtes. D'accord? Et j'arrive, je tire la boîte. Bon, hein. Donc, je pense que c'est un encouragement, en fait. Alors, si vous voulez, ça peut être un encouragement à nous libérer de croyances limitantes, à ne pas vivre dans la boîte. Mais avec le tirage qu'on a, moi je pense qu'ici, c'est un encouragement à nous structurer et à remettre de l'ordre là où il n'y en a pas, et justement à ne pas accepter forcément ce qui, si vous voulez, dans notre bienveillance et notre ouverture d'esprit, moi, j'avais tendance à laisser parler et laisser dire tous les gens qui disent des choses qui peuvent être un petit peu aberrantes parfois, en me disant, bon, de toute façon, cette personne ne va pas aller bien loin en tenant des propos pareils, mais je disais rien. Et ce matin, je me suis rebellée contre quelqu'un. J'ai entendu un monsieur qui disait à une dame, oui, de toute façon, les femmes qui sont battues, c'est des femmes qui aiment ça. Et là, pour la première fois, alors évidemment, j'aurais jamais été d'accord avec des propos pareils, mais pour la première fois, je l'ai regardé. Je lui ai dit, mais monsieur, il faut quand même pas être gêné pour tenir des propos pareils, quoi. Et donc, il m'a répondu que mes propos étaient l'exemple du puritanisme américain qui faisait chier tout le monde et que je ferais mieux et que je manquais, que c'est qu'en fait, on manquait d'humour, hein. Je lui ai répondu, oui, c'est vrai que vous avez l'air d'avoir de l'humour, hein. Et alors, si vous voulez, voilà, mon propos, si je vous parle de cet exemple, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est moi qui manque d'ouverture d'esprit parce que je n'accepte plus d'entendre ce genre de propos limitants et dégradants pour... C'est pas que je suis féministe, hein, d'accord? Mais il y a quand même un moment où ça arrange... cet homme-là, ça l'arrange de penser que les femmes aiment se faire battre, hein. Voilà, ça me semble complètement révoltant de penser ça. Après,
que ces femmes ou que d'autres personnes qui subissent des choses très très difficiles dans leur vie et malheureusement ça à vivre pour le dépasser pour une raison ou pour une autre, je ne peux pas remettre ça en cause, d'accord? Je ne vous dis pas que c'est normal, pas du tout, mais je dis que à l'échelle de plusieurs incarnations, elles ont peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça, malheureusement. Ça ne veut pas dire qu'elles le méritent, absolument pas, et ça ne veut pas dire qu'elles aiment ça, d'accord? Mais ça veut dire qu'elles ont peut-être à le vivre, malheureusement, voilà, pour s'en défaire. Mais du coup, voilà mon propos, moi. Mais de là à laisser dire un homme qui n'avait pas du tout l'air ouvert ou quoi que ce soit, qui n'avait pas l'air sympa du tout, dire que les femmes qui sont battues, c'est qu'elles aiment ça, au bout d'un moment, si vous voulez, ça c'est des propos que je ne peux pas entendre. Alors, est-ce que c'est moi qui suis limitée dans mon ouverture d'esprit et je suis trop dans la boîte, ou est-ce que c'est cet homme qui a cette configuration dans sa tête et que maintenant je n'accepte plus, enfin je et on, hein, bien sûr. Alors, voilà, je ne sais pas, mais j'ai quand même du mal à croire que l'univers qui nous demande d'être tolérant nous demande d'accepter ce genre de propos. Voilà, je ne sais pas. Après, il est évident qu'on ne peut pas non plus, par un niveau d'exigence, s'isoler complètement des autres. Je ne vous parle pas de cet homme, hein. Ce que je veux dire, c'est que à force de vouloir bien faire, de vouloir être dans une authenticité, une pureté, hein, voilà, de voir le mal peut-être chez les autres, ça peut aussi, bien sûr, nous couper des autres parce que personne n'est parfait et que nous-mêmes on ne l'est pas, hein, loin de là. Et que du coup, si vous voulez, si on est tout le temps en train de faire la police sur les autres, forcément, forcément on est seul. Donc voilà, je pense qu'il faut trouver le juste milieu et que c'est le message qui se dégage de tout ça. Voilà. Alors, j'ai pris ici le petit, rien à voir, le petit oracle de la couleur de clair de la lune. Alors, on a le rubis qui saute. Quelles sont les énergies pour cette semaine, les messages pour cette semaine? Alors, ça veut dire que on peut porter ces couleurs. J'aimerais bien en avoir une autre cette semaine. J'ai pas lu le message encore, hein. Alors, j'étais d'ailleurs assez tentée par cette couleur. Voilà. Alors, c'est rigolo parce que, vous voyez, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Quand je vais acheter mes fleurs, j'étais tentée par ces tons-là. On n'est pas loin, mais je me suis dit, ah non, ça va pas, les fleurs n'étaient pas belles, j'ai pas pris. Et puis, du jaune, de l'orange, enfin, voilà, des couleurs comme ça. Alors, le rubis nous dit quoi? J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Ah! Donc vous voyez là, peut-être que ce matin, moi j'ai perdu mon temps avec cet homme à lui dire, d'ailleurs il m'a dit restez chez vous, hein, ne vous occupez pas des affaires des autres. Alors oui, mais enfin bon, si on agit toujours comme ça, je pense que s'il n'y avait pas des gens aussi pour défendre les causes injustes, on n'irait pas bien loin. Après, on ne peut pas non plus vibrer que ça. C'est-à-dire que nous rebeller en permanence contre tout, forcément, ça nous met dans dans des énergies hyper fatigantes et on n'avance pas en fait. D'accord? Alors, je ne reviens pas sur cette histoire de femmes battues, hein, je ne veux pas cautionner ça, bien évidemment. Alors, plutôt que de lutter, attendez, j'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer, donc ce qui est positif, ce qui est feu vert, ce qui nous détend, d'accord? Plutôt que de rester focalisé sur ce qui nous agace, ce qui nous énerve, d'accord? Voilà. Alors moi, je pense que j'ai eu un cas extrême, mais ça peut se manifester de manière moins intense au quotidien. C'est-à-dire qu'on va ronchonner peut-être, on va peut-être avoir tendance à ronchonner sur des petits trucs, et on ferait mieux de s'extasier sur ce qui est positif. Voilà, en gros. Et ici, j'ai quoi? Ah, alors vous voyez, on a quand même les deux, hein, il n'y a rien à faire, hein. Donc on a vraiment les deux polarités d'une même énergie ici, parce que l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Donc, quand on va se rebeller contre des personnes, moi qui m'ai dit, mêlez-vous de ce qui vous regarde, et puis vous êtes juste une pauvre vieille puritaine de je ne sais quoi américaine, enfin bref, on s'en fiche. Je veux dire, je m'en fiche de ce qu'il pense de moi, ce monsieur. Et je pense que quand on est en conflit avec les autres, là, on nous dit, peu importe, moi j'ai été authentique dans ma démarche, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser passer des choses comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, on a bien les deux, on a les deux polarités là. Donc on jongle
entre ça. Alors évidemment, c'est comme toujours, il n'y aura pas une bonne solution. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer notre temps, notre semaine à dire les vérités noires sur blanc aux gens sous prétexte qu'on veut être authentique. Mais en même temps, on ne peut pas non plus passer notre semaine à lutter, non, à accepter, si vous voulez, ce qui n'est pas authentique pour nous. Donc en fait, il faut qu'on trouve un équilibre entre ces deux choses. Donc je pense qu'il va y avoir des situations qui peuvent potentiellement nous énerver cette semaine, d'accord? Et que ben, c'est à nous de faire le tri, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de ne pas renoncer à ce qu'on est, mais de ne pas non plus consacrer toute notre énergie à ce conflit de manière à sortir de là et à regarder le positif et avancer en fait. Hein. Voilà, vraiment ce qu'il en ressort. Voilà, deux polarités. Alors, on va prendre une carte d'un ange. Comme vous le savez, j'ai du mal à m'en passer. J'aime bien savoir quel ange nous accompagne, avec qui on peut travailler cette semaine. Ouh là là, il y a des gens qui se disputent. On a un exemple sous mes fenêtres. Il y a des gens qui sont en train de s'engueuler sous la fenêtre. Puis alors, pas qu'un peu. Au secours. Je vous dis, les énergies sont très tendues. Misère, c'est pas bon tout ça. Allez. Je crois que ça influence mon tirage. On se concentre sur le positif. Alors, Jézalel, on l'a déjà eu il y a quelques temps. Alors, c'est la carte 13. Il y a l'énergie des Gémeaux aussi, là. Beaucoup de réflexion, sans doute, avec le Gémeaux. 13. Ah, c'est pas un J, c'est un I. D'accord, bon, c'est pas très clair. Yézalel, la fidélité. Alors, il crée les amitiés et les consolide. Il aide à retrouver d'anciens amis et à se réconcilier si nécessaire. Il assure la fidélité conjugale. Les pensées et les émotions se marient harmonieusement. Alors très bien, parce que là, on va en avoir besoin. L'ange favorise l'union entre les individus partageant les mêmes opinions. Capable d'apprendre avec facilité et rapidité les choses les plus complexes. Alors, en énergie inversée, parce que ça nous pend au nez aussi peut-être, hein, désaccord entre conjoints et amis, ignorance, esprit borné, mensonge. Voilà, alors moi j'ai eu un exemple d'esprit borné ce matin, je pense. Hein. Et puis, ben, on retrouve vraiment bien... Alors, je vous ai dit qu'on pouvait être amené à dire à des personnes, à les amener à se justifier par rapport à des attitudes malhonnêtes ou voilà, que ces personnes ont eues. Et donc ici, retrouver d'anciens amis, se réconcilier si nécessaire, vous voyez, ça nous ramène à ça. Donc des personnes avec qui on a été en conflit dans le passé. Et puis, ben, il va falloir peut-être en parler cette semaine pour certains d'entre vous. Voilà. Alors, j'ai pris... Une fois n'est pas coutume, libération énergétique. Si j'ai besoin du guidebook, je le prendrai, mais c'est un jeu que je connais assez bien. Oh, bon, alors, la médiumnité, ok, oui, on sait. D'accord. Alors, il faut bien se dire aussi que toutes ces énergies, si vous voulez, qui sont d'agitation, de trouble, c'est exactement ce qu'il ne faut pas pour développer sa médiumnité. C'est-à-dire qu'on reçoit les messages clairement quand on n'est pas affecté par ce genre de choses. Donc, c'est essentiel de retrouver un calme en soi. Ça, c'est sûr. Allez. L'injustice. Bon, je vais vous lire la carte parce que ça me semble intéressant de... donc, on ne va pas se laisser faire contre l'injustice. On va être confronté à des situations d'injustice. Forcément. Sinon, on ne pourra pas le travailler. Alors, du coup, je la lis parce que je pense qu'on aura plus d'infos, que ça peut être intéressant de voir quel mot. Tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été, ou tu es encore, dans des situations qui sont injustes pour toi.
Tu as vécu et vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi et surtout qui ne te respectent pas. Tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut te créer une certaine forme de colère et de rancœur. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de libérer cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Alors voilà, c'est vrai que si vous voulez, ce matin quand j'ai râlé après ce monsieur, il y a eu des périodes où j'aurais rien dit, non pas parce que je cautionnais, mais parce que pour avoir la paix. Alors peut-être que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, ça me semble quand même un peu raide, hein, mais ça me semble quand même injuste en fait de devoir me taire dans cette situation-là, même si je ne suis pas une féministe activiste. Voilà, mais voilà, donc peut-être qu'on a des mémoires à nettoyer ici et que c'est pour ça qu'on nous confronte à des situations pour que... bon voilà, là c'était un exemple avec cet homme, c'était quand même extrêmement... c'est pas anodin, mais je pense que ça veut dire qu'on vibre cette énergie en nous, cette énergie d'injustice, et que au quotidien, sur des petites choses, on peut voir des choses comme étant injustes, alors qu'en fait, c'est surtout que nous, on surréagit par rapport à des choses. Et là, on a besoin de faire le calme en nous pour pouvoir avancer, d'accord? Ça ne veut pas dire que la personne en face a raison. Mais tant que nous, on est bloqué face à ce mur et à cette colère, ça bloque notre médiumnité, ça bloque nos messages, ça bloque notre bien-être. Donc peut-être qu'on sous-estime aussi la place que ça prend dans nos vies, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'à certains moments, on surréagit sur des choses qui nous semblent être une évidence. Et en fait, c'est simplement parce que notre âme, c'est l'écho de quelque chose qu'on a vécu, mais qu'il faut nettoyer, qu'il faut pardonner, sur lesquels il faut avancer, parce que sinon on est perpétuellement dans une situation irritante pour nous, en fait. Voilà. Ça ne veut en aucun cas dire que les autres ont raison en face. Voilà. C'est pas la même chose, en fait. Voilà. Et puis surtout, c'est pas notre travail. Vous voyez, c'est vrai que moi, je vais pas faire l'éducation de ce monsieur. C'est un vieux schnock, c'est un vieux schnock. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, j'y peux rien. Et on va pas le changer. D'accord? Il a peut-être son rôle à jouer. Son rôle de vieux schnock ou de... Enfin voilà, mais de toute façon, j'ai pas le pouvoir de le changer. Donc ça servirait à rien. Donc, d'ailleurs, j'ai laissé couler, hein, je l'ai laissé dire. Enfin, voilà. Mais ce serait peine perdue, en fait, d'essayer de gagner ce combat. Il n'y a rien à gagner, là. D'accord? Il y a juste à comprendre que moi, j'ai besoin de paix, en fait. C'est surtout ça. Voilà, c'est comme ça qu'il faut qu'on interprète les choses. Très bien, très intéressant. Alors, sur le tarot, donc je vais encore faire appel à votre grande indulgence, comme d'habitude. Je me suis fait un petit plan. Alors, j'ai juste noté les cartes que je devais tirer. Alors, voilà, je me suis noté ça. Alors, j'ai un nouveau tarot qui est hyper joli, très très beau. Je vous le montre, qui s'appelle, alors sur la boîte, c'est pas marqué, qui s'appelle le Botanica de Kevin J. Stanton. C'est un projet Kickstarter qui a mis plus d'1 an à se... Ça fait 1 an que j'ai commandé ce tarot, donc pour vous dire que, voilà, enfin je crois, c'est un truc comme ça. Donc vous voyez, il est très très beau, il arrive vraiment dans un coffret magnifique, etc. Le petit souci, comme toujours avec les tarots de créateurs, hein, c'est que forcément, si vous voulez, ce ne sont pas des cartes qui sont faciles à comprendre, à interpréter. Alors, on a des plantes. Donc, ce que je vous propose, c'est que j'ai regardé son guidebook. Les interprétations des cartes sont les mêmes qu'un rider normal, à peu près. D'accord? On est très proche d'un rider normal. Donc, je vais interpréter les cartes comme un rider normal. Sur les arcanes majeures, ça peut être un peu compliqué parce que alors je les ai revus plusieurs fois pour ne pas me tromper avec vous, mais les symboles sur les arcanes majeures, ils n'ont pas écrit l'arcane en fait, d'accord? Donc c'est un petit peu chaud. Et donc après avoir interprété la carte,
J'irai voir la plante. Alors, il y a des plantes, le nom est en anglais, je ne connais pas la plante. Alors, au pire, je peux mettre le nom en français sur la vidéo. Mais il y a un tout petit texte sur la plante. Donc, on verra si ça m'appelle ou pas. Voilà. Comme je vais tirer peu de cartes, ça ne devrait pas nous prendre une éternité. Voilà. Voilà ce à quoi j'ai pensé pour commencer à travailler avec ce tarot. Allez, on est parti. Alors, je vais prendre simplement 5 cartes cette semaine, histoire de ne pas retomber dans dans les mêmes messages que les énergies de la lune, de la pleine lune du 26. Alors, on va prendre une carte pour l'énergie centrale de la semaine, force, faiblesse, une carte pour l'amour et une carte pour le pro. Et après, je vous ferai un tirage sentimental. Et il y a toujours autant de bruit à côté avec des gens qui se disputent. Allons-y. Aïe, aïe, aïe. Alors, l'énergie centrale cette semaine. Notre force. Notre faiblesse ou nos difficultés. Les choses à dépasser. Une carte pour le pro. Ouh, elle glisse. Et une carte pour l'amour. Au deck, j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous parle évidemment de vœux qui se réalisent, de bien-être, de souhaits. Voilà. Alors, j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit à côté. Je suis vraiment désolée. C'est systématique. Je n'arrive pas à caler les heures de mes vidéos avec mon voisinage. Compliqué. Alors l'énergie centrale. Donc, les vœux se réalisent. Il faut faire un vœu quand on voit le 9 de coupe. Alors, la plante qui est dessus, je ne la reconnais pas. Il y a certaines plantes que je reconnais facilement. Et là, je ne vois pas. Donc, il faut faire un vœu. On souhaite réaliser quelque chose. On a la possibilité, très certainement, de réaliser, d'être dans un bien-être ou que nos vœux se réalisent. Parfois, je vous rappelle aussi que pour que nos vœux se réalisent, il faut déjà qu'on sache ce qu'on veut. Et ça, c'est compliqué. Souvent, on a l'impression qu'on sait ce qu'on veut, et bien en fait, non. Et du coup, l'univers nous dit, mais dites-moi d'abord ce que vous voulez. Voilà. Alors, l'énergie centrale, on a le 8 d'épée. Donc, le 8 d'épée, alors avec quelle plante? Je ne sais pas, je ne la reconnais pas. Le 8 d'épée nous parle de pensée limitante, de frustration. Donc, on retombe encore un petit peu dans l'énergie qu'on avait sur une autre carte. Alors, je ne sais plus laquelle nous parlait un peu de frustration. Peut-être la boîte, hein. Cette carte ici de la boîte. Vous pouvez nous appeler vers ça. Ce qui veut dire que on peut être soit dans de la peur, des peurs qui remontent, soit effectivement on s'en frustrer parce qu'on ne peut pas réaliser ce qu'on souhaite réaliser. On peut être limité, on n'arrive pas à avancer. Ça peut être ça. Donc, c'est pas forcément une semaine hyper facile à vivre. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est que l'énergie est là, donc ça veut dire qu'on a deux possibilités, soit de dépasser des peurs cette semaine et aller de l'avant, et genre justement sortir de nos frustrations, ou rester dedans. Donc par rapport au message qu'on a eu antérieurement, sortir de nos frustrations, ça veut dire arrêter de vouloir ce qu'on ne peut pas avoir. C'est aussi ça. C'est qu'on est frustré, on se sent limité par quelque chose parce qu'on veut quelque chose qu'on ne peut pas avoir. Donc j'en reviens au vieux schnock, eh bien je ne pourrais pas le changer. Et si ça me rendait particulièrement malheureuse, voilà, si je voulais absolument le changer, ben forcément je vais être frustrée parce que je n'en ai pas le pouvoir. Voilà. Donc c'est aussi comme ça qu'on travaille sur nos frustrations. Les peurs sont là pour nous montrer nos limites et comprendre ce qui s'est passé dans le passé et voilà. Et pourquoi on a peur de quelque chose. Souvent, on se fait un monde d'un truc qu'en fait, on serait parfaitement capable de gérer, mais c'est souvent quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on n'a pas essayé. C'est souvent ça qui fait peur, d'accord? Bon. Alors, notre force par rapport à ces peurs, on a le 2 de coupe. Ouh, on a un équilibre, on a un équilibre de nos émotions. On a aussi peut-être de l'amour. On reçoit de l'amour ou de l'amour inconditionnel. On a une capacité à aimer les autres, à retrouver un équilibre en nous. Donc voilà, donc si vous avez un amoureux, ça va être tout romantique, tout doux. S'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a un qui peut se présenter. On ne sait pas, on va faire un tirage sentimental. Et dans tous les cas, pour tout le monde, on a cette possibilité de trouver une harmonie en nous. Vous voyez, d'équilibrer ces polarités, c'est ce dont je vous parle depuis le début. Donc
La bonne dose de... Alors, la fleur, c'est pareil, je ne la reconnais pas du tout. On verra après, j'irai voir avec le guidebook. Alors, nos faiblesses, difficultés cette semaine. On a le 3 de denier. On a du mal à partager avec les autres. Forcément. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que ici on a un 8 d'épée et que le 8 d'épée, on se sent limité si vous voulez. Il y a un manque d'ouverture par rapport aux autres avec le 8 d'épée. Ce qui fait que le 3 de denier derrière... alors, ça peut être aussi, soit on a du mal à partager avec quelqu'un d'autre, ou aller s'en remettre à quelqu'un qui aurait de l'expérience, qui pourrait nous aider à construire quelque chose, ça peut être ça. Ça peut être aussi pour certaines situations que vous êtes dans des énergies ou tierces, c'est-à-dire qu'il y a de la concurrence autour de vous. Alors que ce soit sur le plan pro, sentimental, ou voilà, ça peut être ça aussi, c'est-à-dire que au lieu d'être deux dans la balance, eh ben, vous êtes trois. Ce qui fait que ça vous met en difficulté, en rivalité. Mais peut-être que c'est aussi justement pour vous montrer que euh, quelque part en nous, il y a un manque de possibilités d'ouverture. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut accepter des relations à trois, hein, c'est pas ça. Mais ça, c'est qu'un exemple dans la matière, en fait. Et peut-être qu'au fond de nous, on se limite à certains schémas de pensée qui ne nous permettent pas d'avancer. Et du coup, on se retrouve dans des situations bancales où on n'est pas bien. Voilà, ça peut être ça. Alors, le professionnel cette semaine nous dit quoi? Le professionnel nous dit Reine de coupe. Eh bien, on est bien. On est bien, je pense qu'on va avoir des énergies chaleureuses, douces, équilibrées, aimantes. Donc, je pense qu'on va avoir de belles relations harmonieuses cette semaine sur le plan professionnel. Voilà, c'est vraiment le bien-être qui ressort ici. Une capacité à comprendre les autres, à être empathique, euh, voilà, de la douceur, du bien-être. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà, pas de soucis sur le pro. C'est déjà bien parce qu'on a avec cette énergie centrale là, voilà. Et alors, en amour, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a le roi de coupe. Et pourtant, j'ai bien mélangé mes cartes, hein, elles ne se suivaient pas, donc il n'y a pas d'erreur possible. Euh, le roi de coupe, ben écoutez, c'est un bien-être aussi, c'est une grande sagesse en fait. Alors, est-ce qu'il y a du coup un roi de coupe qui nous apporte une coupe d'amour cette semaine? C'est possible, c'est pas un cavalier, c'est pas un valet, hein, le roi. Donc c'est pas sûr du tout qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers nous. Si vous avez un amoureux, par contre, je pense que ça va très bien se passer avec votre amoureux cette semaine ou votre amoureuse. Mais nous, de toute façon, on va être dans des énergies très sages où on sait. En fait, le roi de coupe, il sait naviguer en eau trouble. C'est-à-dire que il va pas être perturbé émotionnellement par ce qui arrive. Alors, on est parti sur l'amour. J'ai déjà pris un certain nombre de cartes et si j'ai besoin, je vais compléter. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'espoir, la pauvreté. Ah, alors, on est dans des énergies de manque, hein. Il y a quelque chose qui ne nous nourrit pas, là, émotionnellement, sentimentalement. C'est un peu le vide, hein. C'est la pauvreté. On espère qu'il va se passer quelque chose ou voilà, on espère que les choses vont bouger, mais en même temps, voilà, on est un petit peu accablé par un vide. D'accord. Je vois beaucoup le rat, là. Le rat nous parle de maladie, donc je pense que nos blessures de cœur ressortent encore. Et voilà. Mais on est quand même dans l'espoir. Alors, est-ce qu'il y a de l'espoir ou pas? La guérison, voilà. La peine et le travail. Ah. Alors, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir nous dire qu'on est en guérison et que ça nous demande beaucoup d'efforts. On continue à travailler dessus. Ça peut aussi vouloir nous dire que tant qu'on n'est pas dans une situation sentimentale qui nous satisfait, on se concentre aussi beaucoup du coup sur notre travail, ce qui n'est pas étonnant, hein. C'est très très courant, les gens qui du coup mettent toute leur énergie sur leur boulot parce que sentimentalement, il n'y a pas quoi. Donc, euh, donc voilà, on va voir ce que j'ai d'autre. Je vais reposer des questions. La communauté, le flirt. Donc on nous encourage quand même à aller de l'avant, à nous ouvrir à quelque chose, à de la légèreté, à aller vers les autres
pour ne pas être toujours dans cette énergie de je bosse et puis finalement il se passe rien. Il se passe rien. Donc du coup, ben, si on veut qu'il se passe quelque chose, eh ben, il va quand même bien. Ensuite, forgiveness, le pardon, une longue route. Il faut avancer. Il faut réussir à pardonner, à nettoyer ce qui nous a mis dans ces énergies de manque, de tristesse, la pauvreté, il y a plein de trucs hein, derrière. Hein, voilà. Donc toutes nos blessures de cœur qui ont fait que on a peut-être aussi manqué d'espoir. Hein. Peut-être qu'on est dans une période où on se dit, oh bah de toute façon, je ne vais pas retrouver quelqu'un, je ne vais pas trouver d'amoureux, ou j'en ai un mais ça n'ira pas. Voilà. Et la solution, c'est de pour pouvoir avancer et reprendre la route, c'est de pardonner quelque chose d'ancien, forcément là, avec la longue route. Mais c'est vraiment l'idée de, allez, on continue à avancer vers quelque chose de lumineux. Vous voyez, on nous dit de trouver un équilibre hein, par rapport au travail, de pas trop axer notre énergie sur le boulot. Moitié-moitié, quoi. Voilà. Ni trop peu, ni pas assez, en fait. Je pense que le travail a aussi été une des causes des difficultés qu'on a rencontrées sur le plan sentimental, en fait, là. Le mystère. Ah, quand cette carte m'énerve, elle sort, ça m'énerve parce que ça veut dire qu'on ne veut pas vous répondre, on ne sait pas. Succès en amour. Bah voilà, mystère sur le succès en amour, super. Avec ça, on n'a pas trop de réponses. Donc moi, du coup, ça me donne pas tellement envie de tirer d'autres cartes parce que je pense que s'il me donne le mystère, c'est qu'on n'en sait pas plus. Alors, je peux peut-être remettre sur le travail et sur l'espoir. En tout cas, ici, vous voyez, on nous parle pas de rencontre. Donc tout à l'heure, notre roi de coupe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vient vers nous, hein, pas vraiment. C'est surtout que c'est à nous d'avancer dans la sagesse et de nous ouvrir à quelque chose. Tant qu'on ne s'ouvre pas, les autres en face sont dans les mêmes énergies en fait. Alors, on va quand même essayer de poursuivre un peu. Je vais en prendre 3. Je ne vais pas poser de questions parce que je veux pas. Je veux accueillir ce qu'on nous dit. On va voir ce qu'on peut avoir d'autre. Mettre là, que vous puissiez les voir. Alors, freedom, la liberté avec le décès. Oh, il faut se libérer en fait, il faut renaître. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Hein. Là, on nous montre qu'on a encore des attaches. Et c'est pas étonnant puisque là, on est dans une énergie de manque, de pauvreté. Mais si on était parfaitement libre, on ne vibrerait pas cette énergie en fait. Hein. C'est forcément qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore parfaitement nettoyé. L'engagement avec un homme riche. Qu'est-ce qu'on nous dit de cet engagement? La patience, les grands honneurs. Je crois qu'on nous dit que ça vaut le coup d'attendre en fait. C'est-à-dire que on n'est pas... il faut s'ouvrir à une légèreté, d'accord? Parce que si vous voulez rencontrer quelqu'un ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un mais que vous êtes déjà sur quelque chose d'extrêmement sérieux, ça risque de plomber la relation. Si vous êtes avec quelqu'un depuis longtemps, ça veut aussi dire qu'il faut prendre les choses avec du recul. Mais ici, en gros, il y a des choses qui doivent être nettoyées, des libérations qui sont en cours. Et en gros, ce qu'on nous dit, c'est que ça vaut le coup d'attendre, en fait, parce qu'on arrivera à quelque chose de beau. Les grands honneurs, c'est ça. Mais il faut s'accorder le temps de faire les choses correctement. Donc voilà, ça peut pas être...
je pense pas qu'on puisse être dans des relations où ça n'a pas été, et puis d'un coup, hop, ça y est, on repart sur une relation super parce qu'on a compris. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Il y a encore des choses à comprendre, il y a encore du mystère. On n'a peut-être pas encore bien compris. Pour nous, le succès en amour, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? On l'avait déjà tout à l'heure aussi. En tout cas, j'ai l'impression quand même que là, pour l'instant, c'est surtout ouvrez-vous à autre chose. Le problème, c'est que tant qu'on n'a pas pardonné, qu'on n'est pas dans la légèreté, qu'on ne s'ouvre pas à la communauté, eh bien, on peut pas avancer en fait. C'est la première étape. Enfin, c'est la première étape. Après, la guérison, le mieux-être, ça va encourager tout ça, ça va favoriser la guérison. Alors, je vais terminer sur les anges de l'amour de Doreen Virtue que je n'ai pas sorti depuis un moment. Alors, on a attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement le présent. Bah oui, c'est la loi d'attraction. On n'avait pas parlé au début du tirage. Je ne sais plus si c'était sur ce début. Il faut penser de manière positive, sinon on n'attirera rien du tout. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon voilà, et le flirt. Donc c'est vraiment lune de miel, c'est changer d'état d'esprit en fait. Hein, c'est s'ouvrir l'esprit sur autre chose. Et c'est ça, c'est qu'il faut... on revient à la même chose, hein, les messages sont identiques là. C'est-à-dire qu'il faut s'ouvrir à quelque chose d'autre avec légèreté. Et évidemment, tout ce qu'on avait derrière sur le tirage, toute cette question de la boîte, de sortir de ce qu'on connaît déjà, d'accepter des points de vue différents, de ne pas chercher à changer les autres, de ne pas s'épuiser en combat vain, c'est-à-dire que, vous savez, souvent en guidance personnalisée, les filles me disent, c'est souvent des filles qui me disent ça, j'espère qu'il va changer, j'espère qu'il va comprendre, qu'il va changer, je sais pas quoi, mais non, hein, ça n'arrive pas en fait. Les gens ne changent pas, très peu. Les gens qui travaillent sur eux comprennent des choses, mais si la personne à laquelle vous pensez ne travaille pas sur elle, c'est pas parce que ça a été il y a eu un conflit avec vous que la personne va forcément changer. En fait, on ne peut pas avoir cette attente. Ça sert à rien. Enfin, je vous l'ai déjà dit 250 millions de fois, donc je pense que vous le savez. Mais voilà, donc la seule solution, c'est que nous, on change ce qui nous fait souffrir, en fait. C'est-à-dire notre perception des choses. Parce que je disais hier à un gars que je croise là, qui met de l'espoir sur un truc qui n'arrivera jamais. Je lui dis, en fait, il me dit, il faut que tu sois gentil avec moi. Mais je lui dis, mais je suis gentil avec toi, mais je lui dis, tu me demandes ce que tu ne peux pas avoir. Tu ne peux pas avoir ce que tu n'auras pas ce que tu me demandes. Voilà. Et voilà. Et cette personne a besoin de comprendre que... Alors, ça le rend pas malheureux, hein, on en plaisantait, mais il n'y a pas de... Si ça le rendait malheureux, ce serait parce qu'il attend vraiment quelque chose qu'il ne peut pas avoir. Donc, comme il ne peut pas l'avoir, il pourra nous dire tout ce qu'il veut, ça ne changera strictement rien. La seule façon qu'il aille mieux, enfin, même si ça n'a pas l'air de le perturber beaucoup, mais c'est une image, c'est de comprendre que ça ne sert à rien en fait. C'est pas la peine qu'il s'épuise. D'accord? Voilà. Donc nous, c'est pareil. C'est pas la peine qu'on s'épuise à attendre des trucs qui ne peuvent pas être. Voilà. Donc il faut qu'on adapte, qu'on s'ouvre à un équilibre, qu'on soit patient, que l'on pardonne. Voilà. C'est ça la solution. Parce que de toute façon, en face, le mur, par rapport à certaines personnes, hein, ne va pas changer ce mur. Donc... alors c'est marrant qu'on me fasse parler du mur parce que là on me rappelle, j'ai entendu ça l'autre jour, vous savez les parcours les parcours des personnes qui s'entraînent pour l'armée, la police, les militaires, etc. Voilà, où ils ont un gros parcours et puis à la fin ils doivent grimper un grand mur qui est infranchissable. Et en fait, évidemment, en plus ils arrivent au mur, ils sont épuisés parce que c'est en fin de course.
Et en fait, ils n'y arrivent que le jour où ils ont compris ils devaient s'entraider. Il n'y a qu'en s'entraidant qu'ils arrivent à sauter le mur, en gros. Sinon, le mur est infranchissable, en fait. Donc, c'est bien en arrondissant les angles et en étant dans le compromis que c'est jouable, qu'on arrive à franchir le mur. Parce que le mur, il reste le mur. Voilà. Donc ça, c'est des énergies qu'on avait aussi pour la pleine lune, les énergies de compromis qui sont sorties pour la pleine lune de cette semaine. Donc voilà, c'est ne pas mettre les attentes là où elles ne peuvent pas être, parce que ça ne fait que nous confronter à nos propres limitations, à notre propre boîte en fait. Donc je pense que c'est vraiment ça qu'on essaye de nous montrer, c'est les possibilités adjacentes que l'on peut avoir si on cesse de se confronter à ce mur et de dire mais il va changer. Non, le mur ne va pas changer, c'est nous qui avons le pouvoir de nous changer nous, et on n'a pas le pouvoir de changer les autres si l'autre ne souhaite pas changer en fait. Ça n'arrivera pas. Voilà, bon allez, j'arrête de radoter. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est un peu pris là, sur les semaines à venir, vraiment. Mais voilà, je vous encourage à voir la vidéo que j'ai faite sur mes guidances avant de me contacter pour être sûr qu'on soit bien synchro sur ce que je peux vous apporter. Très belle semaine à tous. Merci, bye bye.